Salut, heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Dans la leçon précédente, nous avons parlé de la bonté et on ne peut parler de bonté souvent sans ne pas parler de l'esprit de sacrifice. Dans cette leçon, nous allons parler de l'esprit de sacrifice. Définition. L'esprit de sacrifice implique le renoncement à nos propres, le renoncement à nos propres intérêts. L'esprit de sacrifice implique le renoncement à nos propres intérêts. L'oubli de soi pour se dévouer à une cause qui dépasse notre propre personne. Très simple, lorsqu'on parle de l'esprit de sacrifice, ça veut dire qu'on va penser au-delà de nous-mêmes. On ne va plus penser pour nous-mêmes, on va penser pour les autres aussi. Nous allons agir pour les autres, n'est-ce pas? Exemple, voici quelques exemples d'esprit de bonté. L'abnégation, le désintéressement, les soldats, voilà, les martyrs, si vous voulez, vous voyez, j'ai ajouté 26 mars, les martyrs du 26 mars, ici au Mali. Alors, pour continuer, pour compléter cette leçon sur l'esprit de sacrifice, on va ajouter le travail. Parce que lorsqu'on parle d'esprit de sacrifice, on parle aussi de travail. Parce qu'au travail, on doit se sacrifier. On doit travailler, on doit sacrifier sa disponibilité, on doit sacrifier son temps et nous devons sacrifier beaucoup de choses pour l'avancement ou pour l'intérêt de soit notre service ou notre entreprise. Voici le travail bien fait. Voilà. Pour qu'une entreprise ou pour qu'un service puisse prospérer, puisse aller de l'avant, il faut certainement et sûrement un travail bien fait. Qu'est-ce que c'est qu'un travail bien fait? C'est une tâche accomplie honnêtement avec honneur. C'est une tâche accomplie honnêtement avec honneur. Un bon travailleur est celui qui exécute son labeur avec amour et conscience. Un bon travailleur, c'est celui aussi qui a de la passion pour ce qu'il est en train de faire, qui ne voit pas ses propres intérêts et qui ne voit que l'intérêt commun, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt du pays, l'intérêt du service, ainsi de suite. Le travail bien fait procure une récompense morale, un sentiment de joie et de bonheur. Lorsqu'on fait un travail bien, lorsque le travail bien fait est bien fait, je vais ajouter encore, on a ce sentiment de respect envers nous-mêmes. Nous avons ce sentiment de joie, de fierté, d'honneur envers nous-mêmes. Alors voici quelques domaines, des exemples de quelques domaines dans lesquels on peut être excellent et on peut se sacrifier. Un bon élève peut se sacrifier et faire un bon travail. Comment? Par exemple, si on le prend dans le contexte de notre leçon, un bon élève doit sacrifier son temps, sa disponibilité. Lorsqu'il y a cours, on doit moins penser aux jouets, on doit moins penser à jouer. Donc on va se priver de ce moment pour nous consacrer sur nos leçons, nos devoirs, nos exercices. Alors, le forgeron, un forgeron qui forge bien, qui fait des objets d'art pas possible, incroyable, va gagner à lui, je ne sais pas comment vous le dire, va se faire quand même un réseau de clientèle. Parce qu'il fait bien son travail. Donc les gens vont fréquemment chez lui.
pour son bon travail. Un mécanicien, si nous prenons l'exemple chez un mécanicien, on peut faire le tour de la ville, aller chez les mécaniciens, on n'est pas satisfait. Mais lorsqu'on se rend chez un seul mécanicien une seule fois et qu'il a bien fait son travail et que vous sentez le moteur de votre engin en bonne forme, ça veut dire que ce mécanicien travaille bien et il mérite que vous deveniez son client. Et qu'est-ce qui fait qu'il est en train de vous fidéliser? C'est pour son travail, le travail bien fait qu'il est en train d'accomplir. Merci d'avoir suivi cette leçon. J'espère que désormais, vous savez ce que c'est que l'esprit de sacrifice. Vous pouvez désormais définir le travail bien fait et vous pouvez aussi donner des exemples. On se donne rendez-vous très bientôt sur la même plateforme. Bye bye.